Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. La Radio M, l'entretien, a le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Aziz Lefilef, entrepreneur à l'international et, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, propriétaire de Algérie Focus que vous avez acquis il y a quelques mois. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que ça peut être la motivation d'un investisseur pour acquérir un journal électronique en Algérie? Alors, tout d'abord, merci de me recevoir. Merci. Ensuite, je suis pas persuadé qu'on puisse parler de la motivation d'un investisseur, plus parler de la motivation d'un franco-algérien qui a envie de contribuer à sa façon au développement de son pays, au travers d'une presse libre et d'une presse qui apporte du fond et une presse professionnelle, éthique, avec avec une déontologie posée et avec un regard un peu différent sur l'information. Donc, point de départ, donc ce regard et cette approche de franco-algérien, ça nous permet de parler un peu de vous, Aziz Lefilef. Vous avez fait l'essentiel de vos classes en France. Oui. Et vous vous êtes déployé un petit peu dans vos activités à l'international. Vous avez fait l'escale d'Alger. Alors déjà, qu'est-ce que vous avez fait en France ? Alors en France, moi je suis diplômé d'une école d'ingénieur, donc je suis né en banlieue française, d'une famille nombreuse, donc je suis un pur produit, on va dire, de l'éducation républicaine française. Dès que je suis sorti d'école d'ingénieur, j'ai fait des cabinets de conseil en technologie, en nouvelles technologies de l'information. Et après ça, très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais cette âme d'entrepreneur, que j'avais envie d'être mon propre patron surtout. Et donc j'ai créé mes propres cabinets de conseil jusqu'à aller me déployer au Canada, où j'ai passé 3 ans et je travaillais essentiellement avec des organismes du gouvernement canadien. Et puis en 2011, j'ai tout revendu avec mon associé et je suis parti faire tout revendu. Ce sont les cabinets de conseil. Ce sont les cabinets de conseil et je suis parti faire un petit tour du monde qui m'a permis de me remettre en question, parce que quand on est entrepreneur, on travaille 60 heures par jour, on est investi dans ce qu'on fait, puis quand on a tout revendu, on se demande qu'est-ce qu'on est en fait. Et au cours de ce tour du monde, j'ai réalisé que j'avais besoin de m'ouvrir encore un peu plus sur l'international et j'ai décidé de faire un MBA aux États-Unis, à Columbia, en exécutif. Qui m'a ouvert en fait sur des pays comme la Russie, comme la Chine, où je me suis rendu compte que même dans des pays qui restent encore assez fermés, il y a un rôle à jouer pour les médias qui est un rôle important, même si beaucoup d'organes de presse sont sous contrôle dans ces pays-là, il n'en reste pas moins que il y a des changements qui sont mis en lumière par ces pays. Voilà. Et vous vous êtes dit, en regardant la Chine, qu'il y avait quelque chose à faire en Algérie, parce que c'est tout de même pas aussi fermé qu'en Chine. C'est pas aussi fermé, mais en regardant un peu ce qui se faisait aux alentours. À cette époque-là, moi, je connaissais Kamel Hadar depuis 2012. Dans le parcours ressemble pas mal à vous, parce qu'il passait quand même par le cabinet conseil, et avant de venir au goût de l'investissement, à l'entrepreneuriat et en Algérie, au pays de ses parents. Tout à fait. En fait, c'est aussi pour ça qu'on s'entend très bien. C'est devenu un ami depuis qu'on s'est rencontrés en 2012. On s'est rencontrés dans un autre cadre. Et puis là, il me dit, moi, je pars en Algérie. J'ai commencé une activité, mais je me rends compte que pour que ça décolle, il faut que je parte en Algérie. Donc il est parti et en fin 2014, il vient me voir, il me dit Aziz, voilà, mon média, ça marche, il y a vraiment quelque chose d'original à faire, on est concentré sur les sujets de société, il y a vraiment des lignes à faire bouger dans le pays. Mais il me faut plus de fonds pour pouvoir me. Alors son média, c'est Algérie Focus. Voilà, c'était ça son business qu'il avait fait démarrer. Tout à fait. Acquis auprès d'un promoteur algérien qui avait lancé au début. Ouais, tout à fait. À l'époque, c'était un blog, si je me trompe pas, qui a évolué par la suite. Un blog plus, on va dire. Voilà, un blog plus. Il y avait, je crois, 50 000 visiteurs par mois. Le chemin faisant, ça a grandi. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse de te lancer dans l'aventure? Je dis stop. Je dis, moi, à ce moment-là, j'étais en train de lancer une activité au Bénin de pisciculture.
Et je lui dis, je veux bien investir, c'est quelque chose qui m'intéresse, et puis je trouve que l'idée est très bonne. Par contre, je serais un investisseur silencieux. Sleeping person. Voilà, j'aurais pas le temps de m'impliquer. Et puis au fur et à mesure, je suis monté dans le capital. Après, Kamel Hadar est sorti, il a revendu ses parts à un autre actionnaire qui à ce moment-là était plus investi que moi. Et puis tout récemment, en fin d'année dernière, le dernier associé m'a dit voilà, moi je souhaite sortir. Cette activité de média est pas forcément compatible avec mes autres activités. Et puis j'ai pas le temps de m'en occuper. Il faut quelqu'un qui soit plus impliqué, qui ait le temps d'aller en Algérie, qui ait le temps de discuter avec l'équipe de rédaction, et puis qui a un vrai projet média derrière. Donc j'ai décidé de reprendre ses parts. C'était soit ça, soit essayer de trouver un racheteur ou de le laisser mourir, mais c'était pas. Je trouvais que c'était dommage. On va pas aller jusqu'à dire que Monsieur Aziz Lefilef, vous êtes rentré dans le métier de la presse électronique un peu à reculons parce que d'autres en sont sortis. Pas du tout. Non, pas du tout. Bien au contraire, c'était vraiment je pense que c'était le moment. C'était vraiment l'opportunité. Je discutais moi déjà avec cet associé pour prendre plus de parts et puis m'impliquer plus dans le média. Et puis ça a été l'occasion de. Alors on va s'entendre sur le moment. Alors le moment de Kamel Hadar, qu'on a eu le plaisir de recevoir plusieurs fois ici, c'est un confrère, nous sommes dans l'édition électronique. C'était un peu quand même la vague des printemps arabes. Grand optimisme sur l'avenir, la modernisation des pays sud-méditerranéens, etc. Et nous-mêmes, on a été touchés par ça. Radio M est né un peu dans le giron de cette vague d'optimisme. On en est un peu revenu depuis. Ça vous a pas refroidi, vous l'extension des champs d'expression, la liberté de la presse, tout ça. Alors moi, je vois autre chose. Moi, mon moment, c'est la crise du pétrole. D'accord. Voilà. Une opportunité. Je me dis que là, aujourd'hui, on est dans un pays qui fait face à une crise sans précédent, une crise financière et économique sans précédent, et que dans la nature humaine, quand il y a une crise sans précédent, à un moment ou à un autre, la transformation est obligatoire. Et c'est des époques qui sont formidables pour les médias, hein, puisque on a l'opportunité d'accompagner ces transformations, d'aller les décrypter, et on ne peut pas être plus au centre de l'information. Alors bon, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais ça se prépare, et je pense que là c'était pour moi, en tout cas, c'était le bon moment. Donc vous jugez du point de vue de l'entrepreneur. Alors il y a évidemment un rôle excitant pour les médias dans une phase de crise, mais il y a aussi un rôle intéressant de redistribution des cartes pour les acteurs. Oui. Et notamment pour les acteurs digitaux. C'est ça. Je pense que là, de toute façon, tous les médias, qu'ils soient algériens ou autres, de toute façon, depuis quelques années, sont entrés dans une phase de digitalisation. C'est un peu de là que je viens aussi de formation. Et cette période de digitalisation fait que, effectivement, on redistribue les cartes. On est dans des environnements qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus accessibles. On a moins de barrières à l'entrée. Et du coup, effectivement, ça donne la place à des médias que je dirais innovants ou capables d'apporter des points de vue différents de ce qui se fait de façon plus traditionnelle. Alors, nous, on a bien suivi l'expérience de Algérie Focus. C'est effectivement un média qui a bien grandi depuis le moment où dans son moment à lui, Kamel Hadar l'a repris et l'a développé. Mais on a eu quand même aussi le sentiment que depuis une année et demie, il y avait un problème de positionnement entre un média ouvert sur la société, mais aussi un média qui titillait beaucoup les positions acquises, notamment avec des papiers supposés être d'investigation, qui sortaient des coups et qui peut-être a brouillé l'image d'Algérie Focus. Vous avez suivi ça de l'intérieur. Est-ce que c'est ça qui a déjà provoqué le départ de Kamel Hadar? Alors, Kamel Hadar, je crois qu'il était parti. J'ai toujours des problèmes avec les dates. Hein, c'est toujours un peu compliqué, mais je pense qu'il est. Ouais, quand le prix du pétrole a baissé. C'est ça. Non, il est parti un peu avant. Au moment où ça démarrait. Au moment où ça démarrait, et je pense pas que ce soit ça qui l'ait fait partir. Je pense que sa nouvelle aventure, Imadrasa. Elle est en Algérie. Elle est en Algérie. Absolument. Et puis elle lui demandait énormément d'investissement, et il s'est rendu compte qu'il pouvait pas gérer un média avec tout l'investissement que ça demande et gérer une nouvelle entreprise qui était en pleine expansion. Donc je pense que c'est ce qui a été pour lui, en tout cas, et ça il faudra
le confirmer avec lui, mais le déclencheur de son départ. Et puis après, en termes de positionnement, comme je vous l'ai dit, l'actionnaire principal à ce moment-là avait pas forcément de velléité enfin suivait le média, mais rentrait pas forcément dedans. C'était pas je pense que c'était pas sa volonté, et puis effectivement ça a laissé un certain flottement, et puis effectivement le média s'est un peu cherché dans son positionnement, a cherché à évoluer. On est passé des questions de société à effectivement de la presque investigation, je dirais, un peu de sensationnel. Un peu de sensationnel. Voilà, un peu de sensationnel. Est-ce que c'est surtout ça qui a été finalement gardé par l'environnement d'affaires autour d'Algérie Focus? Est-ce que c'est l'image finalement qui est le plus restée ces derniers temps? Alors moi, depuis 2 mois, je fais le tour de nos anciens clients, donc qui sont effectivement beaucoup d'entreprises qui mettaient de la publicité chez Algérie Focus. Et quand on discute avec eux, effectivement, c'est cette image-là qui était à l'époque, en tout cas il y a 2 mois, dans leur esprit. Mais aujourd'hui, on se rend compte que voilà, il y a eu un certain nombre de changements qui ont été amenés à la rédaction, notamment le départ d'Abdou Semar, qui est parti maintenant vers d'autres aventures. Et puis je lui souhaite beaucoup de succès dans cette direction-là. Mais les gens se rendent compte que voilà, on est plus revenu sur de l'information. On est encore en phase de transition, puisque moi j'ai un plan dans lequel je veux amener beaucoup plus d'innovation multimédia. On va évoquer la façon dont vous comptez développer ce business, mais on va quand même encore rester quelques petites minutes sur l'état des lieux, parce que on peut quand même se dire que c'est cette audace qu'avait notamment Abdou Semar, qui était le premier responsable éditorial de Algérie Focus, de faire des coups, de faire quelquefois du sensationnel, de transgresser, d'être dans la transgression. Peut-être pas toujours en respectant les règles les plus strictes de la profession, mais c'est peut-être ça qui a fait la notoriété de Algérie Focus. Nous, on est aussi concurrents, on est collègues et concurrents. On sait qu'il y a des budgets qui ont été captés par Algérie Focus parce qu'ils faisaient plus de clics sur certaines catégories de population. Est-ce que vous risquez pas de renoncer à cela avec votre repositionnement? Oui. Non, de façon très très transparente, oui, on va renoncer très probablement à ces coûts médiatiques, puisque c'était le cas. Et les audiences qui vont avec. Alors sur les audiences, justement, beaucoup de gens m'ont dit attention, si tu te sépares d'Abdou, ton audience va s'effondrer. L'audience en fait s'est renouvelée. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une base du lectorat qui était partie quand justement il y a un an et demi, quand le média a commencé à se chercher et puis à prendre certaines directions qui étaient plus forcément en adéquation avec, je dirais, son ADN initial. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a à peu près 40 à 45% du lectorat qui s'est renouvelé. Et aujourd'hui, on retrouve les mêmes niveaux d'audience que ce qu'on avait avant le départ d'Abdou Semar. Donc cette transition, avec des contenus plus lisses, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, les contenus sont pas forcément plus lisses. Je pense qu'ils sont plus en adéquation avec l'ADN qu'on avait envie de donner à Algérie Focus, qui était un média professionnel, qui était factuel et qui couvrait un certain nombre de sujets de société. Donc ça, on y revient progressivement. Il faut reconstituer une rédaction autour de ce projet-là. C'est chose qu'on fait. Aujourd'hui, on a un rédacteur en chef qui est Rachid Irnenoussen, qui travaille aussi là-dessus, mais il faut aller chercher plus de journalistes pour justement pouvoir faire plus de travail de terrain, comme c'était le cas au départ quand Kamel Hadar portait le projet. Et je pense pas, très honnêtement, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour du sensationnel, et puis il y a de la place pour des sujets pas forcément plus lisses, mais des sujets de société, des sujets qui tournent autour de la culture, des sujets économiques. Et voilà. Ouais. Alors, on comprend à travers ce que vous dites, Aziz Lefilef, que votre modèle économique, c'est quand même de consolider cette relation avec les annonceurs en Algérie. Les médias électroniques, ça marche sur un seul pied. Il n'y a rien de possible pour le moment à faire sur le payant, et donc c'est quand même entretenir une relation avec un milieu d'affaires qui communique, qui confie la marque aux médias. C'est toujours ce modèle que vous allez développer. Vous avez raison. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre modèle économique, c'est-à-dire qu'on peut pas mettre un modèle à la Mediapart ou Washington Post avec des abonnements, puisque le mobile payment, j'ai cru comprendre qu'on revenait dessus. L'e-payment a du mal à décoller. Donc effectivement, le modèle reste très appuyé sur la publicité.
Et l'objectif, c'est de reconstruire une réputation qui était celle qu'on avait avant, pas d'un journaliste, parce que je pense que c'est pas l'objectif non plus, mais de travailler sur, comme je vous l'ai dit, des sujets économiques, culturels, sociétals et environnementaux, et de mettre ça en avant. Alors, quand on voit un peu le chaos dans lequel se trouve, entre guillemets, la transition médiatique en Algérie, les télévisions privées ne sont toujours pas validées. Le président de la RAF, d'ailleurs, a poussé un coup de gueule il y a 48 heures pour dire ce sont encore des télévisions étrangères. À la limite, je peux même pas les réguler. Elles sont de statut étranger. La presse électronique, nous n'avons pas de carte de presse, le statut reste flou, la publicité publique ne vient pas dans les médias électroniques, nous le savons très bien, vous et moi, et tout ça ne vous a pas quand même un peu réfréné dans votre élan de donc récupérer les parts, d'investir, de relancer, d'accepter le challenge? Non, justement parce que j'adore les challenges. Quand je suis parti au Canada, je connaissais personne. On m'a dit ça va être compliqué. Quand je suis parti au Bénin, j'avais juste 2 amis d'enfance. Juste, c'est déjà beaucoup, béninois. On nous a dit ça va être compliqué, mais on y arrive. On y arrive. Aujourd'hui, je pense que effectivement, le marché publicitaire est quand même limité, puisqu'il est limité à ces fameux acteurs économiques privés, en tout cas pour la presse électronique. Après, moi j'ai aussi la volonté de développer des partenariats avec des annonceurs français, par exemple. On a une grosse partie de notre lectorat, il y a 30% du lectorat qui est basé en France, et pour en avoir discuté avec quelques partenaires économiques, ça les intéresse. C'est une population qui est déjà ciblée, qui est très segmentée, à laquelle on peut offrir des produits très particuliers, des produits halal pour ce qui est le plus évident, mais après des marques de cosmétiques aussi s'intéressent à la population maghrébine. Je crois savoir que c'est ce que fait un peu TSA. Voilà, tout sur l'Algérie. Ouais. Et je pense que ce sont des modèles aujourd'hui où il faut sortir du simple carcan, il faut être capable d'innover et d'avoir un peu de créativité. Nous, on veut aussi travailler sur des modèles de web TV avec des séries qui vont mettre en évidence la scène culturelle algérienne, le monde entrepreneurial, et ça peut être des coproductions avec un certain nombre de partenaires et qui vont permettre aussi d'une part à ces partenaires de montrer combien elles soutiennent ces initiatives-là, aussi bien culturelles qu'entrepreneuriales ou sociétales, parce qu'il y a aussi une société civile très active en Algérie qu'on médiatise encore trop peu. Et voilà, et en faisant ces partenariats, l'idée c'est de produire des contenus audiovisuels numériques de qualité. Certes, on ne sera jamais avec les budgets de la télé, mais je pense que le web a démontré combien il était facile de toucher beaucoup de monde. Et je pense qu'on en parlait. Je pense que les médias électroniques algériens ont aussi cette capacité à montrer une image de l'Algérie qui est différente de celle qu'on peut percevoir de l'extérieur. Alors avec l'image, vous comptez beaucoup sur la consommation par le web des modèles vidéo. Donc ça suppose aussi une autre organisation, une autre manière de faire de l'information. Oui, c'est une autre façon de faire de l'information. Et je pense que tous les journalistes, tôt ou tard, ils seront confrontés, comme les journalistes de la presse écrite ont été confrontés à la presse électronique. C'est des modèles qui vont aller de plus en plus vite. Les nouvelles générations consomment énormément de vidéos et, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Donc c'est ce qui fait aussi le succès de tout ce qui est audiovisuel dans les médias. Et je pense que l'avenir, alors peut-être à plus ou moins long terme, sera effectivement dans des médias audiovisuels. Alors, on va revenir quand même à votre démarche d'entrepreneur, parce que vous êtes quand même aussi beaucoup un entrepreneur, et peut-être finir un peu avec cela. Est-ce qu'on peut pas imaginer que vous êtes aussi dans une trajectoire de valorisation et un peu comme vous l'avez fait avec vos boîtes conseils au Canada, vous allez amener Algérie Focus sur un nouveau palier, votre prédécesseur l'a fait depuis, et peut-être remettre l'entreprise et le média sur le marché? Alors, aujourd'hui, c'est pas du tout d'actualité. Oui, vous êtes au début du chemin. Voilà, je suis au début une question du chemin. Un peu anticipée. Je suis au début du chemin et c'est pas du tout dans les projets. Là, l'objectif, c'est vraiment de redéployer le média, de lui donner un nouvel élan, de le positionner différemment, ou en tout cas de le repositionner plus sur les sujets qui étaient les sujets de son ADN initial, donc la société, l'économie, la culture, de lui donner une nouvelle image au travers de tout ce qui est audiovisuel.
Voilà, et pour ça effectivement il faut reconstituer une nouvelle équipe avec. Il y a un obstacle pour ressources humaines, c'est difficile de trouver. Il y a un obstacle ressources humaines en 2015, 2014-2015, quand j'ai investi avec auprès de Kamel. Ma première question, ça a été quels sont les principaux obstacles? Est-ce que c'est la censure? Est-ce que c'est la publicité? Est-ce qu'on se sert de la publicité pour contrôler les médias? Et la première réponse de Kamel, c'est le nombre de journalistes francophones, qui est une vraie limitation. Et on avait à l'époque commencé à travailler sur un projet d'école de journalisme francophone basé à Alger avec des partenaires européens. Donc on l'avait laissé le projet un peu en sommeil. Moi, je l'ai repris. Il y a des partenariats. J'ai aujourd'hui conclu des partenariats avec des grandes écoles de journalisme en Europe, de façon à ce qu'on puisse nous monter en fait une école de journalisme à Alger, avec des échanges, avec des parcours, je dirais académiques, qui sont constitués en partenariat avec ces écoles-là, mais aussi avec des journalistes et des rédacteurs en chef algériens, parce que je pense que c'est aussi très important d'avoir cette sensibilité, cette connaissance du pays qu'ont les rédacteurs en chef et les journalistes algériens, et justement d'amener tout ce journalisme sur un niveau de professionnalisme encore plus élevé, et de former encore plus de journalistes pour que justement on ait la possibilité de faire des travaux plus d'investigation, plus en profondeur, plus de décryptage et plus d'analyse. Et vous feriez du même coup, enfin d'une pierre deux coups, parce que on a un peu vu quand même, y compris en Europe, dans les pays matures, les pure players ont beaucoup de mal à se stabiliser, à se consolider avec une seule activité, et souvent ces boîtes qui éditent un pure player développent à côté une autre activité. Ça peut être de la formation, ça peut être des événements liés à la marque du média. Est-ce que vous songez à vous diversifier? C'était ma question. Oui, c'est un des axes justement de consolidation du modèle économique. Il y a donc dans les projets, il y a effectivement cette école de journalisme. Il y a aussi la création d'événements qui mettront en avant l'Algérie, une Algérie qui se lève le matin, une Algérie qui va travailler, une Algérie qui ne se laisse pas abattre, une Algérie qui réussit, une Algérie l'Algérie positive. C'est ça, l'Algérie positive, on y revient. Mais c'est vraiment cette Algérie créative. Moi, j'ai toujours été admiratif. C'est général au continent africain, mais les Algériens ont aussi cette créativité d'un rien. Ils vont prendre une roue, ils vont en faire un meuble, ils sont capables de débrouiller n'importe quelle situation. Les meubles, les jeunes Algériens l'importent de Malaisie, ils sont doués pour le faire. Pas seulement. Il y a des créateurs algériens, il y a des jeunes artistes algériens qui créent de l'immobilier, qui créent de l'art, qui créent de la musique, qui s'inspirent effectivement de toutes les tendances qu'on peut retrouver à travers le monde, mais qui ont leur création propre et qu'ils mêlent avec leurs origines. Je résiste pas à la tentation de vous poser une question sur la conjoncture Algérie-France. Aziz Lefilef, vous avez 39 ans, l'âge de Emmanuel Macron, le nouveau président français qui vient de consolider sa majorité à l'Assemblée française. Est-ce que ça peut avoir un effet positif, ce rebond français, on peut l'appeler comme ça, dans la relation Algérie-France? Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Je pense il y a un nouvel ambassadeur de France en Algérie qui arrive, je crois, courant juillet. Qui est un passionné de l'Algérie, qui connaît très bien l'Algérie. Monsieur Xavier de Vriancourt, qui avait déjà été en poste à Alger, oui. Qui a déjà été en poste, je crois, de 2008 à 2012, et je pense que c'est un signe fort aussi. C'est un signe fort, c'est un signe d'une volonté de renforcer les relations, de montrer combien les relations franco-algériennes sont importantes dans les deux sens. Parce que je pense que on a toujours parfois tendance à penser que les relations franco-algériennes sont importantes pour l'Algérie, mais elles sont aussi très importantes pour la France. Il y a des questions migratoires, il y a des questions sécuritaires. On le voit aujourd'hui, Monsieur Aimier est nommé patron de la DGSE parce que il y a des vraies questions sécuritaires, et que ces questions sécuritaires aujourd'hui elles se focalisent pas ailleurs qu'en Afrique et au Moyen-Orient. Donc la France a aussi un intérêt, je dirais, assez fort, à mon sens, pour renforcer ses relations avec l'Algérie. Pourquoi il n'y a pas plus de jeunes comme vous qui font le saut de l'Algérie quand ils partent de France? Alors, je pense que c'est faux. Il y en a beaucoup, mais on les voit pas. On les voit trop peu. On les médiatise trop peu. Et je pense que c'est symptomatique. Je discutais avec une cadre supérieure d'une société algérienne, et je dis mais il faut absolument
qu'on t'interviewe. Tu es un modèle pour toutes ces jeunes femmes qui rêvent qui ont des ambitions et qui se disent mais de toute façon ce sera pas possible, la société me bride, les entreprises vont me brider, etc. Alors que à 30 ans, était patronne d'une entreprise. Et il y en a beaucoup comme ça. Et très souvent, on se bride, on veut rester, je dirais, sous les radars. On veut pas trop se montrer. Alors qu'il y a une jeunesse, qu'elle soit algérienne, franco-algérienne ou autre, à l'étranger, qui vient entreprendre en Algérie, qui a des projets en Algérie, mais qui se médiatise trop peu. Et ça, c'est aussi un des axes d'évolution d'Algérie Focus, c'est de médiatiser tous ces jeunes qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi et qui parfois sont investis aussi dans la société civile et viennent en aide aux plus démunis, aux personnes handicapées, aux personnes malades, etc. Monsieur Aziz Lefilef, nouveau propriétaire de notre confrère Algérie Focus, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.